L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Lieu de mystère et de légende. Résidence de nombreuses espèces animales et végétales surprenantes. Des plantes qui se nourrissent d'animaux. Le sol qui semble flotter sur du liquide. Les reins de la planète. Bienvenue dans les tourbières ombrotrophes. Les tourbières sont des milieux humides qui couvrent 3 % des terres émergées du monde, soit 400 millions d'hectares. Au Canada, 12 % des terres sont des tourbières et représentent 100 millions d'hectares. Les tourbières sont généralement situées en milieu nordique et c'est pourquoi le Québec en est généreusement pourvu avec quelques 11 826 000 hectares. Sur la côte nord, le paysage des tourbières nous est familier. Par contre, elles nous sont relativement inconnues et leur fonction dans l'écosystème global encore plus. Les eaux de précipitation qui drainent les continents empruntent les bassins versants pour retourner à l'océan et, du coup, provoquent l'érosion de ces derniers. Érodant les montagnes et les reliefs pour charrier leurs résidus et transformer le massif en ce qu'on appelle pénéplaine. Lorsque la circulation de l'eau n'est plus suffisante pour charrier la matière minérale et organique et que cette matière se dépose, elle forme alors un milieu humide. Lorsque le réseau hydrique est suffisamment bouché et que le cours d'eau se détourne ou se segmente, se forme alors une tourbière. Plusieurs types de tourbières existent en fonction principalement de la facilité de l'eau à y circuler. Mais lorsque l'essentiel de l'eau qui y pénètre ne provient plus que du ciel et de ses précipitations, on dit alors que la tourbière est du type ombrotrophe. En latin, ombro veut dire nuage. Ce type d'écosystème est très particulier, car l'essentiel des nutriments provient des eaux de pluie et les plantes qui le composent ont dû développer des particularités et des spécialités pour y survivre. Les bryophytes comme les sphingnes sont dominantes dans les tourbières ombrotrophes et souvent servent à caractériser ce genre d'écosystème avec un taux d'acidité de 3,5 à 4,6, ce qui est relativement acide. La structure même de ce type de tourbière est séparée par deux couches en fonction de l'humidité qu'on y retrouve. La couche de surface qui s'assèche et où l'activité microbienne est plus importante, grâce à l'oxygène plus présent, se nomme acrothelme. Elle participe à la dégradation des plantes qui meurent et forme un terreau souvent d'assises et nourrissant les plantes en surface. Les mousses, éricacées et des plantes vasculaires de toutes sortes y poussent abondamment. En anglais, le terme « bog » est utilisé pour identifier les tourbières ombrotrophes. Ainsi, il y a des bogues à lanière ou réticulés,
des bas gridés et différents autres types selon leur structure de surface comme les tourbières marneuses des îles de Mingan où l'acidité dissout le calcaire composant les îles et le fait flocculer en surface. Certaines plantes provenant des tourbières sont très présentes dans notre alimentation. La ronce petit mûrier ou chicouté, qui est un fruit emblématique sur la côte, les atacas, petits et grands, qui transformés nous donnent une boisson de canneberge aux vertus antibiotiques et délicieuses lorsque légèrement sucrées sont des exemples. Quelques végétaux, pour compenser le manque de nutriments dans ce sol pauvre, combleront leur carence avec des protéines animales. Les insectes sont une source importante pour les plantes insectivores de la tourbière. La Sarracénie pourpre et le Drosera ont tous deux développé des méthodes différentes pour capturer leur proie avec une redoutable efficacité. Les apports d'azote essentiels à leur croissance seront comblés dans ce sol incomplet que leur offre le milieu. La deuxième couche du sol, le catothelme, est la partie où il y a constamment de l'eau et où les débris de végétaux s'y accumulent dû à l'activité microbienne très pauvre, avec des taux d'acidité parfois extrêmes. De ce fait, la matière qui s'y accumule et les tourbières deviennent alors de véritables réservoirs de carbone. En ces temps de réchauffement climatique, ce type d'écosystème est d'autant plus précieux qu'il accumule du carbone depuis plus de 5 à 10 000 ans, soit depuis la dernière glaciation dans certains cas. Selon la profondeur et le compactage de la sphène qui s'y accumule, la concentration de carbone augmente avec le temps et éventuellement se transformera, selon la diagenèse, c'est-à-dire le degré de transformation et de compression, en charbon. La grande inquiétude des scientifiques de l'atmosphère est qu'il y ait une possibilité que ce charbon soit dégradé avec une activité bactérienne plus importante si les nappes d'eau des tourbières s'assèchent dû à l'augmentation des températures et provoquent une rétroaction de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Nous sommes dans une tourbière ombotrophe, près des limites de la municipalité de Havre-Saint-Pierre. Quantité de tourbières couvre ce territoire. Or, en période hivernale, les hélicacées des plantes, les sphènes qui recouvrent et qui composent ces tourbières sont enveloppées de draps de neige qui protègent les plantes contre la morsure du froid. Avec les bouleversements climatiques et l'amoindrissement des couverts de neige, les plantes sont mises à rude épreuve. Et ça modifie de façon importante la composition floristique des tourbières en question. Plus positivement, les tourbières sont exploitées depuis les temps anciens. La tourbe utilisée par l'industrie a plusieurs utilités. Elle sert à modifier le sol pauvre en lui permettant de retenir l'eau, car la tourbe peut retenir jusqu'à 50 fois son poids en eau. Séchée et traitée, elle est aussi un excellent absorbant naturel pour le déversement d'hydrocarbures. D'autres usages, comme le traitement des eaux usées ou la fabrication de serviettes absorbantes, ne sont là que quelques applications d'utilité des propriétés de la tourbe de sphène. 7000 hectares sont actuellement exploités par les firmes de tourbières ombotrophes au Québec. Les écoservices des tourbières sont multiples, en commençant par l'effet d'éponge qui régularise les eaux de drainage de ruissellement. Ceci assure une stabilité aux écosystèmes avoisinants lors des pluies diluviennes, permettant une perturbation mineure aux organismes qui les habitent, favorisant ainsi leur croissance et assurant leur survie. De plus, les tourbières sont l'habitat et le lieu de reproduction de nombreux animaux. Il est très important pour nos sociétés modernes d'assurer la protection des milieux humides, mais aussi la restauration des tourbières après utilisation, car nombre d'oiseaux nicheurs comme le catamaran, les sternes, les canards de mer et des plantes rares comme certaines orchidées sont présentes. Certaines plantes nous offrent des possibilités médicinales insoupçonnées. Les tourbières accumulent les poussières atmosphériques et les plantes les métabolisent dans leurs tissus. Par effet d'accumulation, les tourbières jouent un rôle
de rein de la planète. Elle protège nos réseaux routiers en régularisant les eaux de pluie et protège les zones habitées. Depuis la crise de conscience du réchauffement climatique global, des études sur les tourbières et leur importance révèlent que 450 gigatonnes de carbone seraient séquestrées en immenses réservoirs de carbone dans le monde grâce à ces écosystèmes. Ce ne sont là que quelques-unes des multiples raisons pour protéger le plus possible les tourbières ombrotrophes. Près de 75 % des milieux humides ont disparu depuis le début du 20e siècle. Assurons-nous maintenant de protéger et de restaurer les zones désaffectées pour l'avenir de notre communauté. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.